Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoia. On se retrouve aujourd'hui pour la War Recap numéro 256. Du coup, une War contre un clan assez faible, avec 47 victoires, qui nous a pas trop, qui a un tableau un peu dégueulasse, même si la guerre n'est pas finie. Une guerre qu'on va sûrement perfect, car il reste le 6 et le 8 à clean. Sinon, tout a été clean. Et le 8, c'est vraiment un village dégueulasse. Il y a juste le 6 qui est un peu compliqué. Mais on a 3-4 attaques de T9 pour le raser. Donc, ça devrait pas trop poser de soucis. Du coup, on va passer. On va vite fait montrer le tableau aussi. C'est côté défense, on a one-shoté quelques TH9. Ouais, pas mal quand même, je dirais. 4 ou 5 la moitié quoi. Et one shot aussi sur la moitié des TH8. Le 13 qui a bien résisté, qui avait une base assez solide. Du coup, on va passer sur un premier replay de la part d'Electra sur le numéro 2. C'est ça. Un village anti 3 étoiles qu'on avait déjà rasé en vidéo, que j'avais déjà rasé et montré en vidéo. C'était la guerre contre Tyler Lunge. Et Warrior aussi, notre ancien joueur, l'avait déjà rasé. Là, il a décidé de faire une autre stratégie que nous. Il est parti en AQH Go Bamo. Enfin non, sans golem. AQH Bamo. Là, il tue la reine ennemie avec sa queen de niveau 20. On va accélérer un peu car l'AQH est assez long. Là, il met un rage pour sauver sa queen des, euh, des dégâts pour la sauver de la mort sans avoir utilisé son habilité qu'il utilisera plutôt pour le CDC et parce qu'il aura aussi pas mal de défense sur le dos de la reine. Du coup il vaut mieux l'utiliser sur, il vaut mieux claquer l'habilité car les guérisseuses en plus se dirigent sur le king. Du coup la reine qui continue son clean-up, elle va pas mourir de l'attaque et puis là il va passer à la phase aérienne avec un Molos plus les deux bombes noires qui ont fait très 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 mal au Molos, comme vous pouvez le voir. Puis il a un Molos Max aussi qui lâche sur la troisième anti-aérienne qui va assez bien tenir lui, contrairement aux deux autres précédemment. Donc là, ces ballons, il lui reste pas mal de ballons. Et Faren toujours en vie. Son roi, lui, est dead sur le côté. Et là, le Molos va se rediriger sur l'entière et va la finir face avec les Pops. Quoi, les Pops vont finir l'entière. Il lui reste pas mal de ballons aussi. Et Faren full HP. Du coup, là, il reste plus de défense. C'est du clean-up. Il reste le roi défensif. Mais face à des troupes aériennes, ça fait rien du tout. Du coup, GG Nico. Belle attaque de ta part. On va passer sur un deuxième replay HDV9. Je vais vous en montrer que deux car ils avaient des designs vraiment dégueulasses. À part le 2 et le 6, il y avait que des designs pourris. Du coup, on va passer sur un replay de Théo sur le 1 parce que le 6 n'a pas été clean donc je peux pas vous le montrer. Là, il part en Goko avec un premier saut sur le le compartiment central, quoi, le saut sur le compartiment central, et qui lui donne l'accès aux deux archiques sol et surtout aux deux héros ennemis. Il claque l'habilité de sa reine, puis dépose un peu les cochons en mode chirurgical sur le haut du village pour clean les défenses, puis il gère les sons au fur et à mesure. Une attaque classique en chat shot go. Il avait les bombes car j'étais déjà passé avant et j'avais fail en 71% si je me rappelle bien. Mais lui, ça va passer tranquillou. GG Théo, belle attaque. Et après, là, c'est du clean-up, donc on peut passer en x4. Il lui reste pas mal de cochons, comme vous pouvez le voir, donc GG, tranquillement. Maintenant, on va passer sur 3 replays HDV8, car il y avait 3 villages anti-3, puis je vous montre pas beaucoup de replays HDV8, donc on va en profiter. Qu'il y ait des gros villages pour vous les montrer. Alors, le premier village, c'est un gameplay de la part de The King.
un de nos joueurs les plus réguliers, sur un anti 3 étoiles HDV 8, un assez bon anti 3 étoiles d'ailleurs, avec des emplacements possibles de double bombe, 2 majeurs, même s'il y en a 4 en vrai, mais simplement 2 majeurs entre les 2 AA et les TDF. Là on va accélérer, il tue le poison, le château de clan avec un double poison, pardon. C'est un classique. Là après il part en cold blooded avec des cochons. Donc tranquillement quoi. Et puis il dépose ses cochons en chirurgical. Vous pouvez voir que la première bombe géante a pété. Et c'était entre cette AA et cette TDF la que la double bombe était. Il n'explosera pas la deuxième bombe car entre l'autre AA et la TDF, il gère au fur et à mesure avec un soin. Du coup, ça passe assez tranquillement. Les attaques HDV8, c'est beaucoup plus simple que HDV9, on va pas se mentir. Même si, mais il faut quand même les raser, les HDV8 anti 3, c'est pas donné. Du coup, GG The King, alias Alexandre. On va passer sur un deuxième replay d'un énorme joueur, aussi une énorme recrue, Dark Style, avec la compo que je vous ai présentée en vidéo. Un château, un go wipe finition cochon, quoi. Bah, mais il n'a qu'un PK, pas deux PK. Car dans le CDC, il a des cochons max. Là, il sort le CDC et il le tue avec un double poison. Et il n'y a pas de séisme aussi. Ça, je sais pas pourquoi il a préféré pas en prendre, c'est son choix. Donc là, il fait des ouvertures au casse-brique. 2 ouvertures pour ses golems. Et puis il va pas tarder à lâcher son PK et son roi, qui vont partir au centre. Et il a encore 3 sapeurs pour faire une deuxième ouverture au casse-brique. La double bombe doit être entre le mortier et l'AA. Elle est un peu dessinée quand même, on va pas se mentir. Il n'y a qu'un gros emplacement probable, donc c'est assez restreint quand même. Là, il commence la dépose de ses cochons en chirurgical sur 3-4 défenses. Il va pas tarder à lâcher le premier soin, il a 3 soins. C'est vraiment easy comme on dit. Il a même pas pris de rage pour son push qui était assez gros pourtant. Là, les cochons finissent le, les dernières défenses, quoi. Il va même se permettre le luxe de garder un sort soin. Si je me rappelle bien, oui, c'est ça. La double bombe qui lui a explosé ses derniers cochons restants, mais il lui en reste quand même 4 ou 5. Et il se garde un soin. Vraiment GG. Sur une attaque où tu passes vraiment très large. Il te serait resté au moins 15 cochons si t'avais foutu ton soin. Mais gros GG. Bonne recrue Dark Style. Énorme joueur. Maintenant, on va passer sur un troisième replay de la part de Ben, je pense. Oui, car c'est lui le troisième village anti 3 étoiles. On va passer sur un replay de la part de Ben avec la compo que je vous ai montré en vidéo et cette fois-ci c'est la bonne avec 2 PK et en plus une quinzaine de cochons. Et surtout l'ouverture séisme mais avec un rage, mais ça, un rage ou 2 soins, on peut prendre les deux quoi. Du coup, il part avec ses 2 PK et son roi. Il part pour aller chercher le roi ennemi et les emplacements probables de double bombe. Et surtout des grosses bombes. Car c'est un anti-3 celui-là, mais l'anti-3 le moins bon des 3 villages que nos TH8 ont rasé. Avec les bombes à l'extérieur, il a fait péter les 3 bombes géantes là avec son push. Donc du coup, il n'y a plus que les trappes et les pièges squelettiques qui peuvent faire chier ces cochons. Mais bon, c'est pas vraiment très gênant. Quand les cochons sont sous sort de soins, ça va. Du coup, là, il a posé, il lui reste quoi, je dirais 15 cochons, peut-être. Il a dû perdre 2 ou 3 cochons maximum, je dirais. Il a prévu des archers pour les cabanes dans les coins. Ça, c'est bien pensé. Il a encore ses 2 PK full vie. C'est un overkill total sur un design
anti 3 étoiles perfective, mais un design anti 3 étoiles quand même. Du coup, vraiment gros GG, Ben. Du coup, je vous ferai peut-être un plan détaillé du numéro 6 qui avait un très bon design, un anti 3 3.0 comme dirait Strater, un anti 3 dernière génération. Et la prochaine War Recap, ça sera contre le clan Predatoria GDC, la guerre. Du coup, une énorme guerre où je vous montrerai tous les replays à 10 vs 10 contre ce clan-là, qui a 254 victoires contre nous, 256. Donc, vraiment nickel, quoi. Ça va être vraiment une grosse guerre en espérant qu'on gagne avec 7 TH9 et 3 TH8. Je vous montrerai tous les replays car il y aura des gros villages anti-3 en face. Un peu comme celui du 6 à cette guerre. Du coup, je vous laisse et je vous dis à plus pour la War Recap contre Preda ou un plan détaillé sur le 6 s'il est rasé et si j'ai le temps car je suis beaucoup occupé ce week-end donc je sais pas si j'aurai le temps. Donc ciao, à plus.